Inside Vegas numéro 5 et les premiers m'ont fait plaisir, celui-là il me fait encore plus plaisir parce qu'on retrouve Mathieu Sustrac. Mathieu Sustrac, joueur de poker. Bah ouais, ce que je disais avant l'interview, c'est que j'ai fait 2 ITM et que le nombre de tournois c'était à peu près ça. Tu as fait une ITM ici d'ailleurs à l'ARIA, hier soir, sur l'avant-dernier jour du WPT. C'est ça. Tu passes pas loin du D2 d'ailleurs. Ouais, bah la réussite n'est pas avec moi. Après, bon, on accepte ça quand on fait des tournois. Là, on est revenu pour supporter Brian, qui a lui aussi besoin de se faire soutenir par tout le monde, quoi, puisque pour lui aussi c'était un peu difficile cet été. Donc voilà, là, je pense qu'il est en train de se refaire de la cagoule. Maintenant, il faut aller chercher du bénéf. On est écoute à 27 left exactement et le gain à 5 chiffres est assuré déjà pour le moment. Voilà, donc quand vous verrez cette interview, on espère qu'il y aura d'autres bonnes nouvelles à vous annoncer. Ouais, carrément. Qu'est-ce qui a fait passer Mama du côté coverage au côté joueur? J'avais besoin de faire une pause. Je pense que l'état actuel de l'industrie du poker français n'est pas au top, donc les places sont chères. Après, chacun a fait ses choix. Moi, j'ai commencé le poker avec des amis dans la cuisine comme tout le monde. Et puis avant la régulation en 2010, je me suis dit qu'il y aurait forcément besoin de médias. Tu as une formation de journaliste à la base, plus sportive d'ailleurs peut-être que poker. Le poker est un sport quand même, parce que là on se rend bien compte quand on est ici Je suis arrivé donc le 14 juin, je sais pas trop quelle date on est là aujourd'hui, mais ça doit bien faire presque un mois. Et donc on se rend compte que se lever tous les jours à midi après avoir joué 8 heures très souvent pour rien, ça prend beaucoup au niveau du mental. Le physique, après il y a des conditions à Vegas qui sont un peu particulières au niveau de la chaleur, l'hydratation, c'est-à-dire que tu es toujours dans des trucs climatisés, donc au final faut quand même bien gérer, et puis le rythme il est quand même difficile à... En gros, tu te lèves le matin, tu vas jouer, tu vas te coucher, tu prends un verre et tu y retournes le lendemain. Donc le gros secret à Vegas, c'est d'avoir la force de se dire aujourd'hui je suis fatigué et de ne pas aller jouer. Et ça, il faut être bien entouré, donc pas venir tout seul, essayer d'avoir 2-3 amis proches ou des gens qui sont capables de te dire que tu es en train de perdre un peu pied. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. Le bilan financièrement, tu disais, il est peut-être pas, il est pas super beau. Humainement, humainement, ouais, c'est un très bon bilan. Après, moi j'ai la chance d'avoir été sur le circuit pendant 3-4 ans avec beaucoup de gens que j'ai plus ou moins cernés, donc je vais pas te mentir, il y a des gens à qui je dis bonjour, j'ai pas envie de passer la soirée avec eux, mais comme je te disais au début, ce qui est vraiment très bien ici, c'est que tu peux prendre le temps, autre que de croiser quelqu'un et de lui dire bonjour sur un tournoi. Là tu peux vraiment organiser des choses. Donc, je te disais, par exemple, quand on est sorti du Monster Stack, on a rencontré une bande de Belges, on était tous dehors, on se connaissait tous plus ou moins, et on a décidé d'aller se faire un karaoké. Je suis vraiment fixé, c'était hier, donc je suis vraiment dessus en fait. On a 2-3 dossiers d'ailleurs. Il y a quelques dossiers vidéo. Qu'on pourra vous ressortir bientôt. Non, on est allé au karting en fait. Donc voilà, c'était une petite sortie, on était une dizaine. En fait, tu peux tout faire, tu peux aller au New York faire des jeux d'arcade, où tu vas passer une bonne soirée pour 30$, faire du roller coaster pour 30$. Tu peux aller chez Robuchon, où pour 3 t'en auras pour 3000$. Franchement, il y a tous les extrêmes à Vegas. Aujourd'hui, le coverage, c'est quelque chose qui est définitivement derrière toi, ou est-ce que tu envisages... Non, c'est quelque chose, je laisse la porte ouverte, la porte elle est ouverte. Après, dans les conditions dans lesquelles je l'ai fait précédemment, je ne le referai plus. Voilà, il y a... Tu vois un espoir de relance du marché français? Pour moi, le marché français, il n'est pas forcément viable en lui-même, mais pourquoi pas un marché européen complètement, avec plusieurs pays. Je pense que le retour des États-Unis sur le marché va apporter un nouveau boost. Et puis voilà, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un Français qui gagne le main et qui ramène un petit peu de... un petit engouement, quoi. Ton programme sur les prochains mois? Je t'avoue que mon objectif dans le poker là, ça serait quand même, j'ai envie de faire un vrai item dans un gros tournoi. Donc on va repartir au combat, essayer de faire un satellite, de jouer, de faire quelque chose, parce que là je t'avoue je vais repartir un peu très très loin en revenant. La bankroll elle sera quasiment à 0. Après voilà, c'est le jeu, on l'accepte quand on vient ici, donc je fais partie des gens qui vont repartir, comme tu disais, peut-être broke, mais on sait jamais, je peux encore trouver une femme avant de partir et me marier, quoi. Voilà. C'est possible, il y en a qui l'ont fait. C'est vrai, on a vu ça il y a une semaine. Bah écoute, merci beaucoup. Bah de rien. On est allé
un peu plus loin que d'habitude et c'était bien. Inside Vegas, il en reste un. Ça sera celui avec Damien Lomo, Erwan Pêcheux et Brian Benamou. On fera un bilan pour vous, mais pas un bilan comptable, ça sera un bilan voilà, de l'expérience humaine à Vegas avec cette team version 2.0 pour le PMU Poker. Merci beaucoup. Suivez-nous, on sera en ligne pour le dernier Vegas le 12 ou le 13 juillet, si je ne me trompe pas. Merci, ciao.